Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment devenir meilleur que ses parents? Nous allons tenter de réfléchir sur ce sujet à travers le récit du prophète Daoud et de son fils Soleiman alayhim assalam. Sachez que pour rendre vos parents heureux et afin qu'ils soient fiers de vous sur terre et dans l'au-delà, vous devez avoir comme ambition non pas d'être comme eux, mais d'être meilleur qu'eux. Qui est Daoud? C'était un jeune berger israélite qui appartenait au peuple hébreu, les descendants de Moïse, Moussa alayhi salam. Il vivait en Palestine, dans la paix et la sécurité. Un jour, ils ont été envahis par des soldats. Ces soldats, cette armée, va expulser les Israélites, les Hébreux, et ils vont confisquer leur maison, leur demeure, mais aussi ils vont kidnapper et confisquer leurs femmes et leurs enfants. Ce pauvre peuple, en dehors de sa terre, privé de leur famille, vont demander à leur prophète d'appeler Dieu au secours, de demander à Dieu de désigner parmi eux un homme qui serait assez fort, assez intelligent pour devenir leur chef militaire afin qu'ils puissent, sous ses ordres, récupérer ce qu'on leur a volé. Dieu va choisir un homme qui s'appelle Talut, qui était fort physiquement et qui avait beaucoup de connaissances, qui était un fin stratège. Il va constituer une armée de plusieurs dizaines de milliers de personnes et ils vont prendre la route pour affronter les envahisseurs. Lorsque les deux armées vont se faire face, le chef de l'armée adverse, qui s'appelle Jalut, Goliath, va demander un duel. Talut va voir s'il y avait un volontaire dans son armée, un soldat vaillant et courageux, et effectivement, un jeune homme va se proposer, il s'agit de Daoud. Évidemment, Daoud ne faisait pas le poids, il n'était pas aussi fort physiquement que son ennemi, mais il était extrêmement brillant et intelligent, et il n'avait peur de personne. On raconte qu'il maîtrisait l'art de la fronde, et il a fait tourner une pierre avec sa fronde, puis il l'a jetée en direction de la tête du grand Goliath, et il l'a atteint entre les deux yeux, et il va s'écrouler mort. La mort de leur chef va déstabiliser l'armée ennemie, et l'armée de Talut, et avec eux Daoud, vont réussir à remporter la victoire par la volonté de Dieu. Car ils étaient beaucoup moins nombreux, ils étaient environ 314. Où sont passés les autres milliers d'Hébreux, d'Israélites? Ils sont rentrés chez eux parce qu'ils n'étaient pas capables d'obéir à leur chef. Ce petit groupe va réussir à libérer la terre de Palestine et les Hébreux vont rentrer chez eux. Après la mort de Talut, c'est tout naturellement Daoud, le jeune soldat vaillant, très respecté, qui va prendre la relève. Il va devenir le roi de l'époque, et Dieu va le choisir comme son prophète, et il sera en même temps un juge. Daoud avait une forte relation avec Dieu, il aimait son Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam a pris Daoud comme exemple dans la manière de prier la nuit et de jeûner la journée et de réciter la parole de Dieu. Il nous dit, celui qui priait le mieux, la meilleure prière de la nuit et le meilleur jeûne, ce sont ceux que pratiquait Daoud. Il jeûnait un jour sur deux, un jour il mange, le lendemain il jeûne, un jour il patiente et un autre jour il remercie Dieu.
Et quant à sa prière nocturne, il dormait la première moitié de la nuit, puis il se réveillait et priait un tiers de la nuit, puis le dernier sixième restant, il redormait. Prenons le cas d'une nuit de 12 heures, il se couchait à 6 heures du soir pour se réveiller à minuit, pour prier pendant 4 heures, un tiers de 12, et il lui restait plus que un sixième, c'est-à-dire 2 heures. Également, le prophète nous dit qu'il avait comme parole de Dieu, comme livre, Az-Zabour, les psaumes de Daoud. Il les connaissait tellement bien, il les récitait avec une telle facilité qu'il pouvait, pendant qu'on était en train de seller ses chevaux, il pouvait réciter tout son livre. Et sa voix était tellement belle, quand il récitait la parole de Dieu, que le prophète a comparé un compagnon à Daoud dans sa récitation excellente. Il a entendu Abu Moussa al-Ash'ari réciter le Coran avec une voix mélodieuse et il lui a dit le lendemain: si tu savais à quel point j'admirais ta lecture. Et le compagnon va dire: ah, si je l'avais su, j'aurais encore plus embelli ma voix. Et il va lui dire: tu as reçu une des mélodies du prophète Daoud, tu lui ressembles. Daoud était tellement beau quand il récitait sa parole, sa parole était tellement belle, la parole de Dieu, que les animaux, les oiseaux, que les montagnes l'écoutaient attentivement, ils étaient envoûtés par sa récitation et ils chantaient avec lui les louanges de Dieu, ils faisaient du dhikr avec lui. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, parmi les invocations du prophète Daoud, Allahumma inni as'aluka hubbak, ô Seigneur, je te demande ton amour, wa hubba man yuhibbuk, et l'amour de ceux qui t'aiment, wal amal alladhi yuballighuni hubbak, et les bonnes œuvres qui me feront gagner ton amour. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa min ahli wa min al-ma'i al-baridi ala al-dhama'i al-shadid. Ô Seigneur, fasse que mon amour pour toi soit encore plus grand que l'amour que j'ai pour ma personne, pour ma famille et pour l'eau fraîche quand on a très soif. Donc Daoud, c'était un grand adorateur, un excellent serviteur de Dieu. Mais cela ne l'empêchait pas d'être au service des gens puisqu'il était un roi et un juge. Alors durant la journée, vous savez ce qu'il faisait? Il travaillait pour gagner sa vie alors qu'il était roi. Rendez-vous compte, parce qu'il voulait manger à la sueur de son front, c'est-à-dire du travail de ses mains. Ainsi, il avait un métier. Son métier, c'était forgeron et plus précisément, il fabriquait des armes, mais pas pour tuer, des armes pour se défendre. Dieu dit dans la sourate 34, versets 10 et 11, « Et nous avons rendu le fer malléable entre ses mains. Fabrique des cuirasses et que les mailles en soient bien ajustées. » Fabrique des cuirasses et fais-le avec application. Il nous dit également, nous lui avons appris l'art de fabriquer des cuirasses pour vous protéger contre les blessures. Dans la sourate 21, verset 80. Donc il a inventé des armes pour que les gens se protègent parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de guerres. Et puis, il avait aussi comme métier de juger les gens. Les gens venaient exposer leurs différends, leurs litiges, leurs conflits, et lui, il écoutait, analysait et donnait raison à l'un et condamnait l'autre. D'ailleurs, dans le Coran, Allah va nous citer un conflit qui lui a été présenté. Il était en train d'adorer son Seigneur durant la nuit, il lisait la parole de Dieu, priait, quand tout à coup, deux individus se sont introduits en grimpant, en escaladant le mur, et ils se sont introduits par effraction dans son sanctuaire, dans sa mosquée. Il a pris peur, mais les deux hommes vont le rassurer en lui disant « Nous sommes venus parce que nous vivons un problème, c'est urgent. » Et l'un d'entre eux va dire « Ô Daoud, mon frère que voici a 99 brebis, et moi j'en avais qu'une seule,
et il a insisté, il a fait pression sur moi pour que je lui prête ma brebis, il ne veut plus me la rendre. Daoud, en entendant ça, a été choqué, outré, et il s'est mis en colère et il a condamné celui qui était supposé avoir volé l'unique brebis de son frère. Mais après quelques secondes, il a dit « Mon Dieu, j'ai fait une erreur » et il s'est prosterné pour que Dieu lui pardonne. Parce qu'il a accusé, il a cru l'accusateur sans avoir laissé le soin à l'accusé de se défendre. Normalement, quand tu es juge, tu ne dois pas t'emporter. Tu dois laisser chaque plaignant donner sa version des faits. Et ensuite, tu peux donner ton verdict. Tu ne dois pas condamner en n'ayant écouté qu'une seule personne. Très bien. Daoud, c'était quelqu'un d'exemplaire. Il a eu des enfants, mais surtout un fils que Dieu lui a donné en cadeau. Allah nous dit « Et nous donnâmes en cadeau à Daoud son fils Soleïman. Et ce fut un excellent serviteur de Dieu, il se repentait beaucoup. » Dans la sourate 38, verset 30. Donc Dieu lui a donné un enfant qui lui ressemblait dans la foi. Tel père, tel fils. Il se repentait beaucoup, il demandait pardon à Dieu, et c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Et Dieu va nous raconter un épisode de la vie de Soleïman qui prouve qu'il avait la foi. Il a demandé à ce qu'on lui fasse défiler ses plus beaux chevaux, et c'était un spectacle magnifique, et il était tellement absorbé par ce qu'il voyait qu'il a oublié la notion du temps. Et ce qui l'a réveillé, c'est le coucher du soleil, et là il s'est dit « Mon Dieu, je n'ai pas prié la prière de l'après-midi. » En fait, les plaisirs de ce monde m'ont fait oublier la prière. Ô Seigneur, pardonne-moi, je vais donner tous ces chevaux aux pauvres. Voyez à quel point il aimait la prière et comment il s'est repenti. Et vous savez quoi? Il a surpassé son père au moins dans 2 domaines. Le domaine de l'intelligence et de la puissance. Alors, quand le père est décédé, il est devenu un roi, un juge et un prophète. Comment a-t-il pu dépasser son père dans l'intelligence? Son père lui demandait d'assister aux séances de tribunal. C'est-à-dire que quand Soleïman était jeune, il entrait dans la cour des grands, il s'asseyait, écoutait les gens se plaindre auprès de son père et il analysait ce que son père disait. Donc il a appris le métier de son père alors qu'il était tout jeune, il est devenu précoce. Quand un enfant, on le fait entrer dans la cour des grands, il apprend un métier très jeune, il va devenir un génie. La preuve, c'est que le Coran nous dit qu'un jour, 2 personnes vont venir se plaindre auprès de Daoud. L'un avait des moutons, des brebis, l'autre avait un champ de blé. Durant la nuit, les brebis vont s'échapper de leur enclos et elles vont dévaster le champ de blé. Au matin, le propriétaire du champ va se rendre compte de la catastrophe et il va se plaindre auprès de Daoud. Et Daoud va dire, mais c'est très simple, toi, l'éleveur, tu vas donner en guise de réparation, de dédommagement, l'ensemble de tes animaux. Ça sera le prix des dégâts. Soleïman va dire, papa, je crois qu'il y a une meilleure solution. Parce que, évidemment, le propriétaire des moutons n'était pas content. Il trouvait ça abusé puisque c'était pas de sa faute. Il était endormi, la porte était fermée, l'enclos était fermé, les moutons ont réussi à sortir. Mais en même temps, c'est une responsabilité civile, ça lui appartient. Donc il est obligé de réparer cette erreur. Mais Soleïman avait une meilleure solution. Il a dit, papa, nous n'allons pas donner l'ensemble des moutons au propriétaire du champ, on va simplement lui prêter les moutons, il pourra en profiter le temps que le fermier replante le blé, arrose le blé et que le champ redevienne comme au départ, comme avant. Ainsi, pendant toute une année, le
l'éleveur, le fermier, va travailler la terre pour réparer ce qui a été détruit, tandis que l'agriculteur va bénéficier du lait, des brebis, mais aussi des petits qui vont naître, mais aussi de la laine des moutons. Donc pendant un an, il va avoir la vie belle. Et après un an, il va retrouver son champ de départ. Et aussi, l'éleveur va retrouver ses moutons. Et donc, au final, après un an, tout le monde est content. Et Dieu a dit, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, c'est Sulayman qui a trouvé la bonne solution. On lui a donné la bonne compréhension du cas qui a été présenté. On a aussi un autre exemple qui a été cité par le prophète bien-aimé. 2 femmes, à l'époque de Daoud, avaient chacune un bébé, un nouveau-né. Elles sont sorties ensemble dans la nature, elles ont posé leur bébé et elles étaient occupées. Et quand elles sont revenues pour prendre leur enfant respectif, elles ont découvert que le loup avait volé un des enfants. Il n'en restait plus qu'un. Et toutes les deux vont prétendre que le survivant est à elles. Donc elles vont demander à Daoud de les départager. Et Daoud, en les écoutant, va considérer que la plus âgée avait raison et que la plus jeune mentait. Et Sulayman va voir que la plus jeune était profondément triste. Alors il va dire, est-ce que vous acceptez que je vous donne mon verdict? Mon père a jugé, mais est-ce que vous acceptez que je rejuge? Est-ce que vous faites appel? Elles ont dit oui. Et là il va dire, ramenez-moi un glaive, une épée, on va couper le bébé en deux, chacun va prendre une moitié. Et dès que la plus jeune va entendre ça, elle va dire par pitié, que Dieu te fasse miséricorde, c'est son bébé, qu'elle le prenne. Ne touche pas au bébé. Et comme c'était la première à avoir réagi, elle a été la plus touchée, et elle a dit, c'est toi la vraie maman. C'est toi. Parce qu'une maman n'accepte pas qu'on fasse du mal à son fils. Et tu es la première à avoir réagi, donc tu es celui qui est le plus attaché à cet enfant. Voyez comment Sulayman était extrêmement intelligent. Sulayman a dépassé son père dans la puissance. Il a dit, Ya Allah, accorde-moi une richesse, une puissance que personne n'aura après moi, que personne n'aura sur terre. Et Dieu lui a donné le vent comme moyen de transport. Personne n'a jamais eu ça sur terre. Quand il voulait se déplacer avec son armée, le vent les emportait et il traversait en l'espace d'une matinée ou d'une soirée ce que vous marchez pendant un mois. La distance que vous parcourez pendant un mois à pied, lui, il la faisait en une matinée ou en une soirée grâce au vent. Et il avait des chevaux avec des ailes qui le transportaient. Et aussi, Sulayman avait une armée composée d'hommes, mais aussi d'oiseaux et de djinns, ces créatures qui sont invisibles et qu'on ne contrôle pas. Mais Dieu a mis sous son autorité les djinns. Les djinns étaient ses soldats, mais aussi ses ouvriers. Ils plongeaient dans les mers pour en extraire les trésors. Ils lui bâtissaient, lui construisaient des palais, des grands chaudrons, de grandes statues, etc. Et il avait également des djinns qui étaient là pour le protéger. Et les oiseaux également étaient là pour faire ce qu'il leur demandait. D'ailleurs, vous connaissez sûrement l'histoire de la huppe, qui était l'un de ses soldats. Et un jour, il a demandé à tous ses soldats de se mettre en rang. Il a fait l'appel et il manquait la huppe. Et il s'est mis en colère. Et elle est arrivée à ce moment. Elle a dit, « Oh Sulayman, ne te mets pas en colère, si je me suis absenté, c'est parce que j'ai été retenu, j'étais dans un pays à plusieurs milliers de kilomètres, et j'ai vu une reine, la reine de Saba, qui a un trône et qui dirige une grande puissance, et ils adorent le soleil. » Bon, c'est une longue histoire. Sulayman comprenait le langage des oiseaux, d'ailleurs comme son père, mais lui les avait aussi à son service. Voilà, donc nous avons affaire à un fils qui a dépassé son père. Et c'est ce que nos parents veulent, que nous soyons
meilleurs qu'eux. Un petit cadeau, cadeau qui nous vient du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète nous dit, le croyant ne doit pas se laisser piquer 2 fois ou une deuxième fois par un animal qui sort du même terrier. C'est-à-dire, tu as mis ta main dans un terrier, dans un trou, tu t'es fait piquer. Tu ne dois pas refaire la même erreur, te refaire piquer au même endroit. Ça veut dire, tu dois être intelligent. Comme le prophète Sulayman, tu ne dois pas être naïf, tu dois être vigilant et prudent. Tu ne dois pas répéter les mêmes erreurs. Tire des leçons de tes erreurs et sois quelqu'un d'intelligent et d'éveillé. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.